Cette émission est une présentation des magasins Écotone. C'est ben trop beau, ça. Salut, bienvenue au Shore Lunch. Je viens juste d'arriver, je suis à La Marche, qui est une petite municipalité du lac Saint-Jean. Puis c'est encore un secret bien gardé, cet endroit-là. C'est pas si populaire que ça, mais pourtant, c'est l'endroit idéal pour le plein air, la chasse, la pêche notamment. Il y a beaucoup de plans d'eau, il y a beaucoup de variétés de poissons. Je vais être ici pour quelques jours avec Éric Lessard, qui va être mon guide. C'est un natif de l'endroit, il connaît les lacs comme le fond de sa poche, fait que ça promet. Puis mon invité, c'est le chef Simon McGrath-Martel, qui a été avec nous l'an passé. D'ailleurs, les deux hommes sont là, vous m'attendez. Salut, je suis trop contente de te revoir. Éric, salut, enchanté. Pas de bec, on se connaît pas. Non, c'est pas vrai. Ça va? Oui, toi aussi. Oui, je disais que c'est un endroit vraiment parfait pour la pêche. Secret bien gardé, c'est vrai aussi, hein? C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas si un très beau connu que territoire, un beau potentiel de trophée aussi. C'est multi-espèces, là, c'est vraiment intéressant. moi, j'ai hâte. Ça va être le fun. Absolument. Hébergement extraordinaire. C'est là-dedans qu'on dort. C'est un palace. Oui. Fait qu'écoutez, moi, je suis heureuse. Est-ce qu'on pêche aujourd'hui? On part, hein? On peut dépacter ça puis commencer dès ce soir? Dès que vous êtes prêts, là, le plan d'eau est encore en place. Lui, il est déjà... C'est là. parti. Il y a déjà les Crocs dans les Ah pieds. oui. OK, on y va. Si je veux que ça morde là, ce soir, je commence par quoi? OK, déjà là, on peut commencer à faire quelques lancers au brochet. Parce que souvent, s'il y a des brochets, là, ils vont être preneurs d'un premier lancer. Sinon, à la limite, quand il y a les perches chaudes, là, ils suivent les leurres à brochet. Ça les attire déjà au bateau. Quand on va s'assurer de voir les perches chaudes suivre nos leurres, on pourra switcher là, pour pêcher à perche chaude. OK. Go! Go! Parce que là, il faut que je te dise quelque chose. Oui. Simon est dans l'autre bateau. L'an passé, là, Simon, il a pris la première. Il était pas content, avec raison, mais c'est moi qui ai pris la plus grosse. Puis là, je peux pas perdre ce titre-là cette année. Pour la Tu perche comprends? chaude? Non, peu importe c'est quoi. Peu importe C'était du doré l'espèce. l'an dernier, mais peu importe l'espèce, t'as le trophée de la première prise, t'as le trophée de la plus grosse. OK. La plus grosse, j'en suis détentrice pour l'instant, mais là, ça me prend et la première et la plus grosse. On va travailler fort là-dessus? On a de la pression. D'accord. Juste avant que le leurre tombe à l'eau, je vais tout de suite fermer mon lance-moulinet. Je vais avoir la canne haute déjà en train de récupérer. Fait que quand je vais engager la canne, là, mon leurre, il va déjà starter juste en dessous de l'eau. Puis je ne pognerai pas au fond. Yeah. Je suis prêt, je rille la canne haute. C'est pas mon bord. Fait que la canne haute, là, hop, j'en ai un. J'en ai un. Tiens, Evelyne. Voyons donc. Hop, tiens, prends-le. Hein? Et voilà! Tu l'as avalé? Mais je prendrai pas le mérite, les gars. C'est la ligne qu'Éric m'a mis dans les mains. Tu sais, Éric, il lance une ligne à l'eau, une prise. Après ça, il dit, je vais te faire une petite démo, Evelyne, avec le tien. Une ligne à l'eau, tac, ça mord. Fait que lui, il a 2 lancers, 2 prises. Puis il était juste en train de me faire une petite démo, là. Un petit paquet. On monte la canne dans les airs. C'est beau. Oh, il est beau! C'est-tu le plus gros? Oui. Yes! Très beau. Pour l'instant, notre chaloupe ne revient qu'avec le fond marin. Mais on continue, on lâche pas, on est persévérant. Puis on félicite la chaloupe d'à côté qui ont fait mieux que nous autres. T'es guide à ton compte? Oui. Puis quand quelqu'un te contacte là, comme guide pour partir à la pêche,
c'est quoi les options de lacs puis d'espèces qu'il peut pêcher? De façon générale, c'est pas mal sur la rivière Péribonka puis le lac Chitogama, qui est un appendice de la rivière Péribonka. Puis les espèces là, principales que les gens sont intéressés à se faire guider, c'est le doré, le brochet de plus en plus, surtout l'automne, vers la fin de l'été, là. Puis la voine à niche. Yeah. Il est beau. Ouh! Ouais, plus gros. Il y en a un? Oui. Bon. Excusez, j'ai trop d'émotions. On a passé la journée à pêcher avec tout ce qui est possible et inimaginable. Et là, mon cher Yannick qui me donne cette cuillère-là, qui me dit garde bien ça, dernier lancer de la journée, tu lances puis ça va mordre. Puis moi, je dis ben non, ça, quand tu le dis, c'est sûr que ça se passe jamais, Yann. C'est comme quand tu t'achètes un billet de loto, quelque chose comme ça. Ben le premier lancer, c'est ce qu'on vient de voir, ça a mordu direct. Puis je l'ai perdu. Je fais un dernier petit lancer avant de rentrer le bateau. Puis on retourne à notre phare. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ce soir, on fait pas de shore lunch, mais on peut quand même manger du poisson tellement qu'on a pogné. C'est pas le fun, ça? Franchement, là, c'est une première journée qui a été bien au-delà de mes attentes. Merci, Eric, c'était le fun. C'était super beau, c'était une belle pêche. C'était plaisant pour moi. On est sur le lac Chitogama pour l'instant. Un lac de 13 km de long, là, même espèce un peu qu'hier, il y a du brochet. Mais là, matin, là, on va se concentrer sur le doré. Puis on va sûrement là, jiguer, là, puis pêcher de façon là, assez précise, de façon chirurgicale. Quand je sens quelque chose, Eric, pour ferrer le doré, c'est-tu rapide? Est-ce que je suis patiente un peu? C'est-tu fort? C'est comment? Oui, bien ça dépend du niveau d'activité du poisson. Là, le doré, là, soit qu'il va être agressif, que la touche va être évidente, ou sinon, là, un doré, là, ça prend le leurre là, 9 fois sur 10 quand le leurre descend. Ah, Fait que ouais. quand tu remontes, si tu sens quelque chose d'anormal, un poids ou quelque chose d'un accrochage subtil, là, tu prends pas d'hésitation, puis tu fais Tu un y bon vas. coup la canne en haut. Fish. Yes! Non, il y a des crochets. Non! Parce que ton frein n'était pas ajusté. Ah, c'est pas grave. Fish on! Yeah! C'est pas si gros. Yes, madame! Yeah! Oui, on se tape vite dans la main, hein, je te dirais. On devrait pas se taper dans la main tant que le poisson il est pas Ah, ben là, il en- dans le vivier. Ah non, tu serais surpris, je suis capable de l'échapper et qu'il reparte. Oui, 32,47. Oh, OK. Là, on est-tu correct? Vite comme ça, toi? petit, Il est petit, ça va être une remise? Une remise à l'eau? OK. Hey, aujourd'hui, on a pêché de 7 h ce matin à 5 h ce soir. Là-dedans, on a pris 1 heure pour dîner. Fait que c'était quand même une longue journée de pêche et on a pêché 0 poisson.
En effet, t'en as pris une. Un petit ce matin, mais trop petit. Il a fallu le remettre à l'eau. Mais c'est pas grave. Honnêtement, c'était quand même une belle journée. Puis, tu sais, la pêche, c'est pas juste rapporter du poisson à outrance. Là. C'est aussi passer des beaux moments. C'est aussi faire du chalet. Puis ce soir, il pleut. Puis on a un super beau chalet. Fait qu'on va en profiter. On va jouer à des petits jeux de société, boire une petite bière Archibald. On va se coucher pas trop tard. Puis, hein, bébé? Qu'est-ce qui explique, Éric, qu'on a eu une excellente première journée? Vraiment la poisse hier, puis la poisse ce matin. Qu'est-ce qui peut faire ça comme ça? Évidemment, là, c'est les changements de température. Ce que les poissons n'aiment pas, là, c'est les changements de température drastiques. Comme hier, on a eu une chute de pression là, rapide. Il faisait qui est tellement vraiment froid. mauvais pour la pêche. Ouais. Puis là, les vents ont tourné aussi, comme on peut le constater aujourd'hui, là, avec un fort vent de nord-ouest. Fait que c'est à peu près les pires conditions qu'on peut là, souhaiter pour la pêche si on veut pas prendre de poisson. Mais, tu sais, la pêche, c'est une activité avant tout qui sert pas juste à prendre du poisson, mais, tu sais, à passer des bons moments. Puis aussi, ça serait pas le fun si c'était tout le temps facile. Moi, j'aime que ça représente un défi de temps en temps. Là, on en a eu un bon défi hier pour aujourd'hui. Mais écoute, la première journée, on est reparti avec quoi? On a 9 beaux gros brochets, une dizaine de perches chaudes. Fait que ça n'a pas été nul non plus, là. Le défi de la pêche, c'est un peu ça, parce que c'est un plan d'eau hyper poissonneux. Ben oui, on les voyait. Tu sais, ça venait nous voir, là, ça tapochait un peu sur notre verre, puis ça partait sans mordre. Tu sais, ils sont là, les poissons, on les voyait. Vous avez profité d'un microclimat en 2 jours défavorable. Eh oui. Mais sais-tu quoi? Simon est en train de nous préparer un excellent shore lunch avec nos brochets d'avant-hier. Fait que viens-tu te faire cuisiner ça? Avec Ça va, plaisir, ça va mettre un petit baume sur notre Ça va blessure nous de réchauffer. pêche. Simon est en train de s'installer pour le shore lunch. Pendant ce temps-là, Éric est complètement crinqué. Il lâche jamais prise. Lui, il est en train de mettre son bateau à l'eau puis il va aller faire une dernière petite sortie de pêche. Et puis moi, je vous laisse avec Denis pour le conseil du pro. Pour cette technique, on va vous parler de la pêche à la jig au doré. Une très, très belle pêche à utiliser, une pêche active. Alors, l'important dans la pêche au doré à la jig, c'est d'avoir une canne extrêmement sensible, une canne de 6 pieds, de médium à médium élevé. C'est vraiment très, très important là-dedans. Et puis après ça, l'utilisation d'une tête de jig la plus petite possible va donner de meilleurs résultats afin de sentir votre fond. Si vous voyez que vous lancez votre tête de jig et puis vous ne sentez pas votre fond, simplement la grossir un petit peu. C'est ça qui va donner des meilleurs résultats. Au bout de votre tête de jig, toujours utiliser un leurre en caoutchouc, 2 couleurs différentes selon le soleil et la couleur de l'eau. Ça va vraiment vous aider beaucoup. Quand il fait soleil, on met toujours un leurre naturel. Quand il pleut, on va y aller avec un leurre plus dans le brun et le vert. Ça va vraiment donner toujours des meilleurs résultats. Fait que si vous utilisez cette technique-là, vous allez avoir une super de belle pêche. Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald de Microbrasserie Restaurant. Simon, t'es un piètre pêcheur, mais t'es un maudit bon cuisinier, fait que c'est le temps de te rattraper. Je ne laisserai pas cette insulte venir m'atteindre parce que j'ai vraiment quelque chose de beau que j'ai préparé. Grâce à ta pêche à toi, moi, je vais te lancer les fleurs dans la caillette. J'ai pas le choix si je veux que tu me réinvites. Écoute, on fait une bouillabaisse. On en a parlé un petit peu de temps à autre. On avait une diversité de poissons qui était quand même assez grande dans la rivière Péribonka. Et puis, on a réussi à pêcher quand même de la perche chaude et puis du brochet. Donc, ce que j'ai fait... Excuse-moi, c'est quoi la définition exacte d'une bouillabaisse, là? C'est un peu tout ski de poisson, c'est assez provençal. Généralement, on va utiliser de la tomate, on va utiliser des herbes provençales, de l'ail et tout ça. Donc, on va la réadapter en version chaudrée, bouillabaisse. Donc, on va avoir de la pomme de terre, on va avoir du poireau. J'ai du maquereau fumé pour la version poisson aussi qui peut être super intéressante. Et puis, je vais travailler le fruit de mer. Donc, tout de suite, si tu veux bien, on va se diriger vers le feu de bois qui est derrière nous. Celui que j'ai dans les yeux, là. Puis, on va partir nos coquillages. Donc, c'est super simple pour ceux qui veulent le faire aussi. Donc, pour les huîtres, ce que je vais faire, c'est simplement les déposer sur la grille. Puis les moules de l'autre côté, donc la partie un petit peu moins chaude, étant donné que c'est légèrement plus fragile comme fruit de mer. Et là, c'est pas compliqué, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser aller.
Puis l'indice qui nous permet de savoir que c'est prêt, c'est dès que ça ouvre? Dès qu'ils sont ouverts, bien sûr, comme on le connaît, quand on fait cuire des fruits de mer, des coquillages principalement, s'ils sont pas ouverts à la fin de la cuisson, Tu jettes, hein? on les jette. Donc ça, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez aussi, juste en dessous, j'ai préparé un petit bouillon. C'est un bouillon de légumes, à base de légumes. On va rajouter du jus de palourde là-dedans pour faire un beau fumet bien aromatique. J'ai des beaux maïs aussi qui sont en train de brûler, mais sur épi, bien sûr. Donc quand on va le peler, ils vont être bien caramélisés, très goûteux. Donc on laisse ça aller. Puis nous autres, on va simplement commencer à préparer la poêle en fonte. C'est ça qu'on va entendre. Moi, ça me donne des frissons à chaque fois. Donc, Evelyne, j'ai ici dans mon assiette, dans le fond, 2 légumes racines. J'ai la pomme de terre et le panais, qu'on peut appeler aussi la carotte blanche, et de l'oignon. Donc, tu peux y aller quand le beurre est moussant. C'est juste de la déco? C'est de la feuille de laurier. On va le mettre On veut dedans que ça aille aussi. dedans Ça va aussi? nous assaisonner. Donc, on continue à voir nos fruits de mer ouvrir. Oui. C'est le fun, c'est que j'ai mon petit bouillon en dessous, j'ai mes maïs, ma chaudrée qui commence à prendre vie. Donc, ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va la tomater un petit peu. Donc, je veux que ma tomate devienne légèrement compotée. Donc, on y va avec la tomate comme ça. Donc, j'ai des herbes de finition. Ce qu'on va faire ici, on va verser le jus de palourde pour commencer. Donc, je vais faire réduire mon jus de palourde pour le concentrer en saveur. Puis, n'hésitez pas à en mettre une bonne quantité. C'est pas quelque chose qui est très coûteux. Ça se trouve dans les supermarchés, poissonneries. Donc, faites-le pas maison, ça prend un peu de temps. Non. La quantité, tu y vas à l'œil, tu mets ça, puis tant que ça réduit... On va avoir une belle réduction, puis ensuite, je vais terminer avec mon bouillon de légumes. On va légèrement crémer notre chaudrée pour avoir une belle texture. Et puis, à la toute fin, ce qu'on va faire, c'est ça s'en vient d'ailleurs, on va faire pocher notre perche chaude et puis notre brochet. OK. Évidemment, ça serait une insulte à ceux qui ont créé la bouillabaisse au départ, les gens en Méditerranée, de ne pas utiliser de safran. Le safran, c'est une épice qui est vraiment très parfumée. C'est très cher aussi, très dispendieux. C'est pour ça qu'on en met très peu, puis on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On a le safran ici qui vient de Charlevoix. On fait notre propre safran maintenant à partir de la fleur de crocus. Donc, c'est vraiment les pistils. C'est le pistil de la fleur qui va venir aromatiser notre bouillon. On va mettre la moitié pour commencer, parce que je sais aussi, avec le Shorelunch, vous avez des nouvelles épices. On a des épices. Et ces épices-là, je crois qu'elles sont majeures. Donc, c'est majeur. C'est majeur. C'est mélange d'herbes et Ça, d'épices. c'est celles qui sont pour le poisson blanc. Oui, exactement. Donc, on va l'ajouter à notre bouillabaisse tranquillement, pas vite. Et pendant ce temps-là, là, ça fait quand même un bon moment Oui. que c'est là. Et elles ont ouvert vraiment très rapidement. Oui. Est-ce que ça peut être trop cuit? Ça peut être un peu trop cuit, mais on le voit tant aussi longtemps qu'il y a quand même un petit liquide autour. Donc, ce que je vais faire, tu as bien raison. On va, si tu veux, même de ton peux te côté, faire ça, là? Tu veux commencer les à enlever, retirer ouais? ça. OK. Et moi, ce que je vais ajouter tranquillement, c'est mon petit bouillon ici. Donc, mon bouillon à base de légumes dont on parlait tout à l'heure, pour diluer un petit peu le goût du jus de palourde. Ça sent tellement bon, les moules, les huîtres. L'avantage de faire rôtir sur le coquillage, Evelyne, dans le fond, c'est que au lieu de les faire pocher dans un liquide, on ne perdra pas de saveur. On va gagner de la saveur, on va concentrer en goût. C'est pour ça que je fais brûler aussi mes maïs en dessous. Regarde, ce qu'on va faire, si tu veux, on va prendre notre outil. On va simplement venir le décrocher comme ça, on va les travailler un petit peu ailleurs. Tiens, venons travailler ici, là. Fait que, Tu te déposes, c'est bon. avec notre ami Eric qui est derrière nous, là. Éric est vraiment allé pêcher. Ah, Il s'est dit non, là, C'est un le vent. tripeux. En tout cas, moi, j'ai eu bien du fun avec lui, malgré Ben le fait oui, que il j'ai est pas pêché tellement grand-chose. fin. là. Mais c'est vraiment un acharné, là. Il y avait quelques minutes pendant qu'on faisait ça. Il s'est dit, moi, j'y vais, là, le vent est tombé, c'est là, c'est le bon moment. Evelyne, pendant que tu es en train de faire ça, avoue que c'est super goûteux, hein? Les moules, les C'est huîtres les comme meilleurs ça. moules que j'ai mangés de ma vie. Mais là, c'est sûr que c'est sur du vrai feu, du feu de bois. Si je les faisais sur le barbecue chez nous, ça Ça serait donnerait pareil. le même effet. Ça serait Excusez-moi, pareil. Simon. Ben oui! de poisson frais. Hey, tu fais ça pour m'écœurer, là? Un vrai pêcheur. Il arrive nu-pied avec les petites culottes Incroyable. roulées comme Tom Sawyer. Sors-nous ça, Eric. 2 beaux dorés. Wow! Hey, Bien ça, joufflu. là, tiens, on va le garder dans nos mains pour l'instant. Regarde ça, Evelyne, c'est-tu magnifique? Il peut pas être encore plus frais, vivant. il est encore vivant. Il est parti 20 minutes, il rapporte ça. Ça, c'est dans le domaine de l'intense, hein? On va mettre ça sur le grill, puis on va ajouter ça à notre bouillabaisse. Pendant ce temps-là, J'ai on va jamais- retourner à la pêche. Tu le sens pour vrai? J'ai jamais vu un Shorelunch aussi frais. Il nous met des poissons vivants sur la table. Let's go, cuisiner c'est avec génial, ça. ça. Bon, fait que moi, je continue le petit fond là, que je fais ici. Fait qu'on a fait nos petits fonds de bol avec nos moules, nos huîtres. Fait que ça, c'est nos brochets, nos dorés. Nos Oui, ça, c'est des dorés, on n'a brochet. pas. Ça, c'est les dorés dorés d'Éric, c'est Et ça. puis perche chaude. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pocher ça directement. Je vais rajouter le maquereau fumé, un petit peu de persil comme ça pour la couleur, pour le goût, la texture aussi, évidemment. Persil
persil frais? Persil frais, persil haché, ça peut être du persil plat comme autre chose. J'ai du beau poireau aussi. OK, tu le mets direct dedans. Notre brochet comme ça. Donc, je vais rajouter ici les petits filets de perche chaude. On va juste je te dirais, hacher grossièrement, là, parce que quand même, ça va rapetisser la cuisson. Ça va perdre un petit peu d'eau, un petit peu de jus. Ce qui est bon, c'est que ça va assaisonner encore notre bouillon. Puis, je vais me rajouter une belle tranche, un beau morceau, ici sans la peau, bien sûr, de maquereau fumé. Donc, simplement, je te dirais effiloché, émietté, en même temps que ma petite perche chaude comme ça. Et puis, à la toute fin, ce qu'on fera, c'est qu'on rajoutera le doré. C'est beau, là. En dernier lieu, des beaux champignons séchés de la région. Lesquels? Quelle sorte t'as pris? Donc, j'ai des bolets et puis j'ai des pleurotes. Ils sont séchés. Ce que je viens faire, c'est que je viens les faire réhydrater dans ma crème. Comme ça, j'en mettrai pas trop parce que ça prend de l'expansion, ça boit le jus. On veut s'assurer d'avoir à peu près 50 de garniture, 50 de liquide, OK. en plus de nos moules qu'on a là-bas. On va terminer avec un petit peu de fleur d'ail fraîche en décoration. Donc, ce que je vais faire, Evelyne, en dernier lieu, c'est que nos maïs qui sont là depuis le début sont bien brûlés. Moi, depuis le début, j'ai l'impression que tu les as oubliés, mais pas du tout, là. C'est Non, tout ils calculé. sont là pour ça. C'est sûr que Parce qu'on dirait que c'est ça. celui-là, il y a un côté qui est brûlé, mais de l'autre côté, il va être bien. Il a été peut-être un petit peu trop exposé. Non, c'est Par pas trop contre, chaud. Je peux les ouvrir? Oui, fais attention, ça peut être chaud à l'intérieur. Ça fait l'effet comme d'une papillote. Donc, tu vas ramasser de la vapeur quand même assez. Celui-là, un petit peu trop cuit. On va le laisser de côté. Mais de l'autre côté, tu vois, la chair est quand même très tendre. Et tu peux le montrer aussi. C'est surprenant, là. C'est comme... Très jaune, c'est cuit, très caramélisé. C'est cuit, tu le sens, il est très tendre. C'est cuit autant que si on Ouais. les avait bouillis. Mais beaucoup plus le concentré en va goût, être- encore une fois, comme nos fruits de mer. Notre chaudrée, regarde la garniture là-dedans, regarde la quantité de garniture avec le poisson qui a poché délicatement. Wow. On a une bouillabaisse, style chaudrée, fumet, appelle ça comme tu veux, mais c'est sûr que c'est délicieux. Puis je pense que s'il y en a un qui mérite de Ah, c'est le goûter temps à de ça, l'inviter, hein? Viens Eric. T'es celui qui n'a pêché le plus, fait que Il a clairement, travaillé fort pour nous autres. t'as puis, droit à ton petit bol. il nous a rendu ça très agréable. Tiens, Merci prends beaucoup, celui Eric, que- pour prends- ta Hey, merci pour présence. tout. Ça fait C'était plaisir. extraordinaire. La Marche, c'est un beau petit coin de Wow, pays ouais. que je connaissais pas. Il y a beaucoup de plans d'eau. C'était super le fun. C'est pas ça, lui aussi. Merci tout le monde, tellement. Là, c'était vraiment un beau séjour. Cheers avec le bol. Merci tout le monde. On se revoit. Prochaine émission, puis d'ici là, le shorelunch.ca, vous pouvez tout revoir ce qu'on vous fait présentement. Salut! Participez à notre concours et courez la chance de gagner un souper avec toute l'équipe du Shore Lunch au Archibald Microbrasserie Restaurant, lors duquel plusieurs prix seront tirés grâce à nos nombreux collaborateurs. Rendez-vous sur rds.ca/le Shore Lunch pour tous les détails. Cette émission était une présentation des magasins Écotone.